que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, on ne peut pas imaginer les vibrations lunaires qui nous influencent. Et comment ça nous influence? Si on est équilibré, eh bien, on peut faire des miracles. Comme tout à l'heure, j'ai entendu M. Espier, il a parlé de comment attirer les clients. Hein? Qui a dit ça? Oui. Alors, et tout à l'heure, j'ai entendu M. Kaya, Frédéric. Oui, Frédéric. Il a parlé de l'astrologie, c'est comme faire la mayonnaise. Parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Mais moi, j'enseigne ce qu'on appelle comment guérir nous-mêmes, et je ne sais pas guérir seulement physiquement. Moi, je m'occupe des cas incurables comme le cancer, l'hémiplégie, l'Alzheimer, tout ça. Et quand je donne la formule, elle est garantie. Il n'y a pas de mayonnaise qui ne marche pas. Avec moi, ça marche. Il faut appliquer la technique, c'est tout. Et je vais expliquer la lune. Alors, quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune, 3 jours avant et 3 jours après, ça vous influence. Ça, on ne peut pas nier, c'est parce que si vous allez demander au commissariat, est-ce que période de pleine lune, la semaine, normalement, il n'y a plus de délinquance, il n'y a plus de problème. Compris. Ça, c'est normal. Mais si on est équilibré, là, on peut faire ce qu'on appelle nos propres miracles. Et ça, c'est ce qui est beau. Notre corps, c'est l'univers, que le microcosme. Ce qu'on voit autour de nous, là, tout à l'heure, ce repas-là, vous voyez, c'est joli, hein, c'est l'univers. Un bon repas, et après 1 heure, ça devient des ordures. C'est ça l'univers. L'univers est composé des gens bien et mauvais. Voilà, c'est des grades. Les gens bien, c'est ce qu'on appelle les bienfaiteurs, tout ça. Bon. Et les gens mauvais, ce qu'on appelle les méchants, ou nous, dans l'enseignement bouddhiste, nous, on l'appelle les démons. Mais attention, les démons, c'est pas quelque chose à exclure, non. Les démons, on a besoin. Comme M. François Hollande, il a besoin des démons. Et qui sont ces démons? Ce sont des voilà. Non. Les démons nous protègent. Les démons, ce sont des CRS, des GPN, ils sont prêts à mourir pour nous. Vous voyez, c'est ça. Alors, il faut savoir comment utiliser au bon moment. C'est ça. C'est ce qu'on appelle, moi j'enseigne comment avoir le sens d'équilibre. Parce que le sens d'équilibre, j'ai déjà donné la définition, Tao. Le sens d'équilibre, parce que nous sommes l'univers. L'univers, c'est quoi? C'est la loi de cause et effet, action et contre-action. Alors, si on pense seulement de bien, une bonne cause, eh bien, on va récolter de résultats. Mais il y a des gens qui sont pas vocaux. Hein. Je connais des gens qui, quand ils s'énervent, ils commencent... Non, M. Verbrune. Ah non, je me suis trompée. Pourtant, je connais aussi. Voilà, il y a des gens, quand ils s'énervent... Un des fondateurs de l'association. Ils se trahissent eux-mêmes. Ils injurent. Vous voyez, voilà. Par exemple, on dit merde. C'est ce qu'on dit quand on est sur Internet et on télécharge un peu trop longtemps, on s'énerve, on dit merde. Non, jamais. Déjà, si on pense merde, on plante une mauvaise graine de merde. Et non, c'est vrai. Et toute notre vie, c'est de la merde. On attire que de la merde, c'est ça. D'accord. Ça, c'est très important. Il faut surveiller sa pensée. C'est le karma qu'on appelle. On peut changer le karma, transformer le karma grâce à notre pensée d'abord, et grâce à ce qu'on parle, ce qu'on dit, et après, grâce à nos actions. Alors, revenons à la lune. Alors, personne ne peut nier que cette énergie, elle est si puissante qu'elle peut baisser, elle fait la marée haute et basse. Et rendez-vous compte quand on est déséquilibré, parce que nous, on est fait d'eau. Et c'est pour ça que quand on est déséquilibré, alors ça nous influence. C'est pour ça que les toxicomanes, quand j'ai entendu, c'était vendredi, je crois, non, c'est ça, mais c'était vendredi, j'ai entendu qu'ils ont braqué une bijouterie. Juste à côté de l'Élysée. On est content? C'est pas mal, hein? Parce que ce gars-là, il est, qu'on appelle, énergisé par cette énergie de la Lune, et puis
il a fait quelque chose d'extraordinaire. Non, mais c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que ça marche pas avec tout le monde. Pour lui, peut-être. Parce que nous sommes tous uniques. On est 7 milliards d'êtres humains, on est uniques. Voilà. Alors, vous prenez compte, la Lune, comme nous l'on sait, mais tout dépend de nous. Si on sait comment équilibrer notre corps, eh bien, on peut faire des miracles. Et les miracles, c'est pas dehors, c'est nous-mêmes qui créons notre miracle. Bon. Et- Alors, est-ce que vous avez des observations à faire sur ce qu'a dit Non, non, rien. monsieur, ou Il est-ce est que en c'est or, des il est en choses or, c'est en or. trop banales? J'ai passé C'est des acquis. On n'est pas là pour dire des acquis, on est là pour réfléchir sur des trucs qui nous paraissent des pseudo-évidences et qui ne sont... Voilà. Je salue donc Olivier Perbrune, qui est auteur aussi de pas mal de bouquins. Voilà. Et alors, donc justement, ça tombe bien parce que j'allais parler de quelques mots du 40e anniversaire de l'association. Olivier Perbrune a rejoint l'association en 77, quelque chose comme ça, l'année de la publication de son livre, son premier livre. Oui, je crois que c'était même en 75. Parce que 64, oui, il venait à la bibliothèque. Ouais, c'est ça. Voilà. On se connaît depuis 40 ans. Il est un peu plus jeune que moi. Et donc, c'est un témoin de cette... donc, il prouve que ce que je vous dis existe. C'est-à-dire qu'on a bien existé il y a 40 ans, en fait, je plaisante. Alors, je voulais donc, pour célébrer un peu ce 40e anniversaire, très rapidement, donc je répète que nous avons organisé un congrès en 74 et un autre en 75, en décembre 75, et donc, il y a 40 ans, on avait organisé un congrès au Eurocabanis. Voilà. Alors, pour quelques petits souvenirs de cette période, mais très rapidement, symboliquement, monsieur Eke, venez par là. Bonjour Jacques. Vous connaissez Olivier Perbrune, je pense. Oui. Oui. Bonjour Roger. Ah, Invité ça fait longtemps. surprise. Oui. Bah, ça fait pas très longtemps, ça fait 1 an qu'on s'est connus. Ça va bien? Depuis. Il s'est lancé dans les expéditions marines. Plus ou moins. Alors je fais les présentations. Frédéric Aillard, vous le connaissez peut-être aussi de vue, je ne sais pas. Lila Kerlan, Esther Lacan, Jean-Yves Espier, Guy Taillade, Claudine Bessou, Bernard Guillaume, et puis Marcel Niac. que vous avez- Ouais, j'en connais très peu. Voilà. Oui, ça se renouvelle. Voilà. Donc en 77, on a fait un grand congrès d'astrologie, ça s'appelait les Clés de l'ère du Verseau. Et on a publié en 79 un acte des actes du colloque qui s'appelle Aquarius sous la nouvelle du Verseau avec, voyez-vous, Abellio, Amadou, Jacques Darès, Jean Carteret, Serge Hutin, Jean Fort, Jean-Charles Pichon, Ruperti, Fernand Schwartz. Voilà, donc c'est 79, vous voyez, ça me marque. Et puis on avait publié aussi une petite revue qui s'appelait Grande Conjonction et qui a donné naissance ensuite à une maison d'édition, l'édition Les Grandes Conjonctions, qui a publié notamment les ouvrages de Gabriel, vous savez, le traité de l'ordre dans le monde, voilà, des choses comme ça. Et puis voilà un petit document absolument unique qui vous montrera le délire de notre association. C'est le congrès que nous avons organisé à Londres en 1981. Et donc les Français qui organisent carrément pendant 8 jours à l'ambassade du Cambodge, justement, c'est amusant parce que justement on est allé dans un lieu cambodgien, à l'ancienne ambassade du Cambodge, à l'époque c'était l'époque des Khmers rouges, etc. Donc elle avait été squattée et donc on a fait un congrès sur 8 jours et à l'époque c'était la célébration des 200 ans de la découverte d'Uranus. 1981, Uranus a découvert en 1781. Et donc donc les Anglais ont consacré tout un volume à notre congrès. Un certain Martin Budd a fait ça. C'est très curieux, voyez-vous. Et j'ai retrouvé ça. Report on the London International Conference of Astrology, organized by the Mouvement Astrologique Unifié, London, 1981. Donc ça, c'est quand même... on avait débarqué en Angleterre carrément. Ça montre bien le dynamisme de notre association à ce moment-là. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Est-ce que Olivier Perbrune, il y avait aussi Jean-Paul Rapp qui devait venir. Tu te souviens de cette époque Oui, donc, oui, j'ai peut-être pas participé à tout, mais oui, c'était une époque où il y avait beaucoup d'idées, effectivement. Il y avait un renouveau astrologique. Tu étais près de Jean Carteret, je crois même. Oui, mais c'est surtout Roudiard, en fait, Oui. qui m'a... Et, bon, d'ailleurs, effectivement, je réinterprète encore, je peaufine un peu les manuels sur les symboles symbiants, sur la philosophie chinoise aussi, parce que on traite avec des calendriers.
eh bien, on peut très bien rattacher ces calendriers au zodiaque. Donc on peut faire effectivement rattacher le calendrier aztèque, le calendrier donc chinois. Et effectivement, il y a bien cette division 5 et 6 qu'on retrouve dans le zodiaque et qui a été mise en évidence dans les symboles sabiens. Et on retrouve le 5 et le 6 dans la tradition chinoise. Donc on va et puis bon, voilà, j'ai essayé de rassembler différentes choses. Donc j'ai quand même une optique philosophique, mais en même temps pratique. Savoir à quoi ça repose tout ça. Est-ce que c'est du vent pourquoi les traditions parlaient de ceci et de cela. Donc c'est très intéressant. Donc c'est un peu un chercheur. Et puis je peaufine au fur et à mesure. C'est très pratique sur Internet parce qu'on peut facilement publier ses ouvrages pour pratiquement rien. Donc c'est pratiquement gratuit et c'est une bonne façon de diffuser un peu ses idées. Donc ça coûte rien, je peux peaufiner quand j'ai des choses à rajouter, ben, je les rajoute, je modifie. Voilà, donc c'est disponible. C'est vrai que maintenant, actuellement, au niveau astrologique, malheureusement, c'est un peu mort, hein, on va dire. On va dire même beaucoup. C'est plus comme il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Voilà, donc c'est la faute à qui? Voilà, oui. La faute à quoi? Voilà. Mais ça va revenir. Mais ça continue, bon, c'est une démarche intérieure qui continue, effectivement, ça marche. Oui, il y a des cycles, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai qu'effectivement, pour aller dans le sens, c'est 40 ans. vrai qu'il y avait un climat dans les années 70 qui faisait que des jeunes venaient à l'astrologie, des jeunes hommes venaient à l'astrologie, ce qui est un phénomène quasiment inexistant actuellement. C'est un détail qui peut paraître ridicule, mais trouver un homme d'une trentaine d'années dans une réunion astrologique aujourd'hui, c'est quasiment un scoop. Hein. Bon. Moi-même, c'était pas du tout le problème à l'époque. À l'époque, il y avait des jeunes qui, comme Patrice Loisel, comme moi, comme des jeunes qui avaient 20, 25, 30 ans et qui prenaient des responsabilités dans le milieu astrologique. Moi, je dirige le milieu astrologique. Parce que si je dis que j'ai fondé le mouvement astrologique il y a 40 ans, c'est-à-dire que j'avais 40 ans de moins. Enfin, c'est une vérité de la palisse. Donc j'avais 40 ans de moins, donc j'avais 25, 26 ans. Voilà. Et c'était pas, à l'époque, c'était post-68, les jeunes pouvaient se faire entendre, et ils étaient intéressés parce qu'il y avait des travaux de Gauquelin, il y avait des travaux de Nicolas, il y avait des travaux de Barbeau, en astrologie mondiale. Il y avait un mouvement, ça bougeait. Donc, quand les hommes, excusez-moi, je suis un peu sectaire, homme-femme, etc. Parce qu'on est bien d'accord actuellement, quand vous êtes dans le domaine astrologique, il y a 80% de femmes dans le public, que ce soit à Lyon, à Bordeaux ou à Paris. Quand les hommes sentent qu'une discipline ne se remet pas en question, n'est pas en mouvement, n'est pas en recherche, et qu'on est simplement en train d'appliquer des recettes et des choses toutes faites, ils s'en vont. C'est-à-dire qu'ils fuient. Ils sont instinctivement, les hommes aiment bien pouvoir avancer. Bon, si ça n'avance pas, eh bien, ils vont ailleurs. Effectivement, à l'époque, bon, peut-être que maintenant, à l'époque, Jean Carteret s'intéressait aux planètes transneptuniennes. Alors, on parlait de Proserpine et de Vulcain, lui, il a fait tout un bouquin là-dessus. Moi-même aussi, c'est pour l'astrologie depuis 1967, j'ai parlé de Proserpine et de Vulcain. Donc, ça nous permet de rétablir. Je disais tout à l'heure qu'au niveau de la mythologie, ces planètes-là, elles n'avaient pas donné, ces dieux-là n'avaient pas donné de nom à des planètes dans l'Antiquité. Ouais. Bon, maintenant, peu importe le nom qu'on donne, mais c'est vrai que c'est une question de principe. Bon, on a 10 doigts de la main, donc il y a effectivement on a découvert jusqu'à Pluton. Maintenant, c'est vrai que l'histoire humaine ne s'arrête pas à Pluton. Bon, alors maintenant, c'est pour ça que certains ont dit, ben, il y en a d'autres après qui terminent le développement humain. Bon, alors c'est vrai qu'on découvre les planètes comme ça au fur et à mesure. Donc c'est pas idiot de dire que finalement on a 8, il y en a peut-être 2 autres, plus Soleil et Lune, ça fait 12. Bon, donc voilà, donc effectivement, et puis il y a des dialectiques entre les planètes qu'on connaît, entre Mercure, Vénus, Mars, et puis les planètes au-delà. Donc il y a des choses intéressantes, mais ça reprend de toute façon un peu ce que disent les religions, l'ésotérisme, en disant qu'au-delà, au lieu des enfers, mais après il y a quoi là? Il y a effectivement une forme de renaissance, résurrection, donc on a donné le nom de Proserpine, Corée, etc. Puis après, il y a un pendant avec Saturne, qui est Vulcain, qui est effectivement le corps immortel. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, forgées par Forgeron. Donc il y a beaucoup d'idées qui montrent que finalement, c'est quelque chose de très humain l'astrologie, et on peut essayer de développer tout ce qui est humain autour de ça. Donc on touche forcément à la philosophie, on touche à la tradition,
On touche au nom, on touche bien sûr à la psychologie, parce que c'est vrai que l'astrologie s'est beaucoup développée avec la psychologie qui était en vigueur il y a 30-40 ans aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins de la psychologie, et les gens sont moins intéressés. L'astrologie aussi, c'est pareil. Donc voilà, c'est vrai que disons les choses carrément. Le 40e anniversaire, ben, l'astrologie est un petit peu morte actuellement. Hein, on va dire, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic de M. Perbrune Peut-être le diagnostic, mais absolument pas pour les raisons, quoi. Moi, j'ai une autre approche. J'ai été un de ceux qui se sont battus le plus dans les 10 dernières années. Puis bon, avec l'impossibilité de faire avancer les choses. Je crois plutôt qu'Internet a été très mauvais. Dans le sens où, en plus de ça, Internet s'est créé dans les années 80, c'est-à-dire le fric à tout prix, avec ce qu'on appelait la nouvelle économie. Alors, il y a beaucoup d'astrologues qui, loin d'avoir appris l'astrologie dans les vieux grimoires, comme à une certaine époque, une certaine génération, ont appris la nouvelle économie, l'économie du net, etc., etc. Quel est le moyen de gagner un peu de fric avec cette économie du net? On avait une pseudo-science, c'est-à-dire donc pseudo-science, ça veut dire malléable, mais en même temps quelque peu plus ou moins respectée dans son histoire, pour son histoire. Et puis, il y a des gens qui se sont glissés là-dedans, il y avait des universités. Alors, il y a eu un gros problème, c'est que si on veut se faire prendre au sérieux, parce qu'on a quand même un doctorat, on a quand même une maîtrise en nouvelle économie, etc., on a quand même un rapport à l'université qui doit être respecté. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette astrologie-là? Bon, c'est très simple. Il y a l'astrologie humaniste. Alors là, malléable à souhait, avec des écarts dans les orbes pas possible, on y fait mettre ce qu'on veut. Et puis on va rapprocher le calendrier machin, et puis on va machin. Enfin bref, comme on disait une certaine, qui n'est pas là aujourd'hui, mais j'aurais bien voulu la voir. Je m'en rappelle plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors il y a une astrologie malléable qu'on appelle l'astrologie humaniste, et puis ça tombe bien, parce qu'on va dire que l'astrologie, c'est le seul problème qu'on a en astrologie, c'est comment prévoir avec l'astrologie. Alors il y en a qui vont dire, on va faire en sorte que l'astrologie ne soit plus faite pour prévoir. On a interdit de prévoir, parce qu'on ne sait pas faire, alors on va se débarrasser de ça, et on sera peut-être plus pris au sérieux en prenant uniquement, il y a un petit coup de Freud il y a 50 ans, un petit coup de psychanalyse, un petit coup de spiritualité, enfin tout ce qui est malléable. Et avec ça, ils ont gagné un fric monstre. Je ne vais pas citer des noms, mais ils ont gagné un fric monstre. Ils ont pourri l'astrologie, parce que des gens comme Barbeau leur donnaient caution, parce qu'ils étaient sérieux, posés, etc. Barbeau leur a donné caution. Et ce que dit Barbeau, c'est du pain béni. Encore. Ce que dit Barbeau, il faut le croire. À partir de là, si Barbeau donne caution à des astrologues qui n'en sont pas, parce que interdit de prévoir, à partir de là, toute une génération va s'épandre dans ces milieux-là, et puis sortir avec une astrologie complètement inintéressante. Si je veux faire de la psycho, mais il y a des milliers d'auteurs de psycho plus intéressants. Si je veux faire de la philo, je vais prendre des cartes. L'argument de M. Espier, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Oui, c'est plus rapide. Voilà. Alors ça c'est un gros raccourci. C'est le grand argument. Vous vous tutoyez entre vous ou pas? Vous vous tutoyez ou pas? Non, moi je tutoie personne. Non. Si je tutoie les gens que je connais depuis 40 ans. D'accord, on se connaît depuis 30, c'est pas encore assez. Je tutoie Olivier et Frédéric Encore assez. et Marcel. Alors bon, voilà, le À problème l'époque, du Jacques net, était c'est un ça. dandy, un séducteur dandy avec ses grands cheveux noirs. En même temps, On le voit je dans suis la pas même photo d'accord. des astrologues. Mais en même temps, c'est pas incompatible. C'est pas Ah incompatible. voilà, Non, ça c'est non, tout à fait non. féminin, comme tu dis, non, pour non, employer non, une terminologie parce à que- chaque... Voilà, Non, c'est-à-dire parce que- qu'on peut mettre toute astrologie. Non, non, mais- Non, c'est vrai que la non, vote non, comme non, mais c'est vrai que il y a dire pas que la- d'astrologie. Non, mais alors, il faut quand même rétablir les choses. C'est Écoutons, monsieur que Olivier. c'est quand même ce qui compte, c'est la volonté. C'est la volonté qui va déterminer le cours des événements.
Non, mais attends. C'est sinon, subjectif, la on volonté. n'est pas On va pas faire une complètement, astrologie avec on n'est des pas adjectifs complètement, subjectifs non, comme Je vais vous ça. séparer si ça continue. Non, on n'est pas complètement le déterminisme. Non, disons qu'il y a quelque chose. Il y a effectivement la nature, le cycle, la nature peuvent être déterminés. Donc on peut savoir effectivement comment on va évoluer, comment on va bouger. Et ça c'est dommage, c'est vraiment une réelle connaissance. C'est pour ça qu'il faut interroger les archétypes. Quelles sont vraiment les choses moteurs qui permettent effectivement, on va pouvoir entrer notre langage évolutif. Et maintenant après, cette chose-là s'applique différemment selon la personne, le niveau de la personne, et donc c'est pas forcément les mêmes choses. Donc c'est pour ça qu'il faut rattacher à la fois la nature qu'on peut déterminer et en même temps la volonté humaine. C'est pour ça que On est dans la nature, on est le produit de la nature, Oui. et on reste cette nature-là. C'est complètement aberrant, mais comme ça. mais qu'est-ce que tu fais de ta volonté? Mais non, Mais non, elle toute existe. l'humanité elle veut est- la volonté, Ben toute moi, l'humanité n'a fait que s'adapter. Mais moi je suis pas. Galilée nous disait on Mais non. n'était plus le centre de l'univers, on s'est adapté. Ouais, mais Pourtant c'est- Dieu sait que machin. Darwin nous a dit qu'on était aussi des animaux, on s'est adapté. Et Dieu sait pourtant que ça cassait les Ouais, trucs. mais Freud le nous a dit qu'on problème- n'était pas tout à fait l'humain- conscient, on s'est Mais adapté. l'humain n'est On pas a un fait animal. que ça, Mais l'humain s'adapter. n'est pas un animal. L'humain n'est pas un Ah animal. Ben, bien C'est sûr. presque un dieu. Non, non plus, non plus. Non, mais la question que pose, qui a été posée, c'est est-ce que l'astrologie est faite pour faire de la psychologie statique, Non. ou est-ce qu'elle est plutôt faite pour faire une psychologie dynamique, c'est-à-dire elle peut situer les choses dans le temps, Dans le temps. et dire qu'on n'est pas tout le temps les mêmes. Parce que tu vois, il y a les théories sur lesquelles le thème astral revient une fois pour toutes dans sa vie, et ça reste notre structure de base tout au long de notre existence. C'est un peu fou, beaucoup de gens croient comme ça. Maintenant, je le disais hier en plaisantant à M. Taillat, je lui disais, quand vous demandez à un astrologue d'interpréter un thème, il n'y a jamais de problème, il le fait, il sait faire ça, il sait faire que ça, il a appris ça. Donc on lui demande un thème, il l'interprète. On lui demande de faire des prévisions. Alors là, ça commence à caler beaucoup plus. Hein. Il sait très bien comment faire, il n'a plus les techniques, il connaît certaines techniques, mais il ne sait pas vraiment les utiliser. D'où l'intérêt de la révolution solaire, par exemple. Parce que la révolution solaire, c'est un petit peu la prévision pour les nuls. Ah ben, il y a- C'est pour les nuls, c'est-à-dire que voilà, vous faites le thème de l'anniversaire, et puis tout ce qui se passe dans le thème, c'est valable pour l'année qui vient. Bon, c'est une mascarade. D'ailleurs, on en a fait une pour ton anniversaire le 1er décembre, qui était assez comique. Bon, maintenant, ceci dit, ça, on retouche la question des cycles. Il y a mieux que la révolution solaire maintenant. Oui. Et on est bien d'accord. Hein. Mais ça, Il y a des techniques c'est la qui marchent prévision très, très bien. utilisée par des gens qui aiment bien utiliser le thème natal. Quelle technique marche très très bien. Alors, il y a d'autres. Alors, on va laisser la Là, parole. il y a un certain nombre de techniques. Bon, maintenant, on va peut-être pas effectivement parler Mais de c'est ça. vrai qu'il n'y a pas de consensus vraiment très au point Voilà. sur ce qui est prévisionnel. Moi, j'aimerais bien dire une chose. À l'époque, j'étais enseignant à l'université de Paris 10, Oui, à Nanterre, à Nanterre, en psycho. en Et psychosocial. c'était paradoxal de voir qu'ils venaient. Je faisais venir Barbeau, je faisais venir Le Noble, Germain Ollet. C'était Il paradoxal a de joué un voir. rôle dans l'astrologie à l'université, notre ami Caillard. Ouais. C'était paradoxal de voir que tous ces étudiants, ces psychologues en herbe, se centraient sur l'astrologie avec beaucoup plus d'intérêt que sur la psycho. Ah oui, parce que Ah oui, oui, c'était pour la extraordinaire. pour la psychologie, l'astrologie, c'est un peu comme pour la nouvelle histoire. Tu vois, l'astrologie pour la psycho, c'était une façon, c'était une espérance de fonder la psychologie Oui, oui, sur quelque oui. chose de solide qui serait l'astronomie, si vous voulez. Donc il y a eu cette espèce de mythe d'une psychologie qui serait plus scientifique. Parce que paradoxalement, l'astrologie, quelque part, c'est une psychologie scientifique. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Hein, entre guillemets, dans une sorte de fantasme. Comme l'histoire, les historiens qui pensent axer l'astrologie, l'histoire sur l'astrologie, ils en font une histoire scientifique. D'accord. Paradoxalement, l'astrologie, qui est souvent considérée comme une non-science, elle sert aussi, pour les sciences humaines, elle sert de bagage et de caution scientifique. À une époque. Faut dire une chose, faut dire une chose que moi j'étais enseignant à l'université, j'étais un enseignant, un petit enseignant, un prof quand même, mais il y avait les grands professeurs en titre, etc., qui venaient me dire, Frédéric, est-ce que tu peux faire mon thème? Comme ça, je lui disais, parce que la psycho, ils n'y croyaient pas du tout. Voilà, alors,
Par contre, dès qu'il y avait les réunions, tout ça, alors là, ils ne me connaissaient plus. Hein. Oui, mais il y a toute la portée symbolique qui fait que les gens accrochent beaucoup plus à l'astrologie parce qu'on traite avec des symboles. Et c'est vrai que sur un plan humain, c'est le symbole qui fait parler. Bon, maintenant, c'est vrai que maintenant, actuellement, on est beaucoup plus enfoncé dans la matière, dans l'argent, dans ces trucs. Donc les gens sont dans l'existence. Oui, mais le symbole, mais il y a cette dimension-là qui a beaucoup mais fait parler. le problème, c'est qu'on en a parlé ce matin longuement, il y a le symbole et il y a la planète. Ce que je regrette, personnellement, par rapport à l'histoire de l'astrologie, c'est qu'en réalité, parler de Saturne ou de Jupiter, etc., est-ce que ce sont des symboles ou est-ce que ce sont des astres? Parce qu'effectivement, il y a tout un... On en a parlé ce matin longuement en astrologie hindoue, dans la théorie des maîtrises, dans la théorie des décans. C'est pas parce qu'on utilise le nom d'un symbole que ça renvoie forcément à une planète. Hein, ça peut être le symbole de Mars, le symbole de Vénus, le symbole de Jupiter, c'est pas forcément une planète. C'est pour ça que je les appelle des éléments astrologiques. C'est-à-dire que ce sont on parlait d'archétypes, mais sans même aller en physique, ces éléments planétaires sont des éléments constitutifs de l'être humain. Dans chacune de mes cellules, on a un zodiaque. Et dans chacune de mes cellules, voilà, on est constitué de ces éléments. S'il n'y a pas une élément, Si on pouvait se voir tel que nous sommes réellement, c'est-à-dire que le champ d'énergie, ça serait une facilité déconcertante à comprendre. Simplement, on se voit avec un conscient qui fait tout pour qu'on ne soit pas trop musculé par la réalité que l'on voit. Alors on se voit beau, on se voit machin, mais on ferait tout le champ d'énergie. Non, mais je reviens, je vais laisser la parole à Jean-Yves Tayad. Je reviens sur cette idée parce que j'ai l'impression que ça passe, mais ça n'entend pas. La question est de savoir si le langage astrologique ne. Par exemple, il faut dire la chose. Quand on fait la prévision, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, qualifier une phase en lui donnant le nom d'une planète? Ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport. Par exemple, les hindous, ils disent vous êtes dans une période martienne ou jupitérienne. C'est une façon de dire la tonalité de la période. C'est pas de dire qu'il y a Mars ou Jupiter qui sera là. Exactement. Donc effectivement, on peut utiliser le langage planétaire est un langage qui permet de donner une tonalité. Oui, mais il y a une réalité physique qui l'accompagne. Non, mais justement, c'est là le débat, mon cher si Roger. c'est pas obligatoirement Saturne ou Vénus dans le ciel, c'est quand même un élément constitutif de cette nature-là qui sera en jeu. Mais par exemple, je vais prendre un un exemple. élément biologique plutôt que planétaire. Je vais prendre un exemple. Non mais attendez, je crois que c'est très... Prenons par exemple une journée. Si j'ai envie de dire que dans la journée, il y a des moments mercuriens, des moments vénusiens, c'est d'ailleurs, ça renvoie à la théorie des âges de Nicolas d'ailleurs. On peut très bien qualifier un cycle en disant qu'il y a un moment vénusien, un moment martien, un moment jupitérien. Ça ne renvoie pas aux planètes. Ça veut dire simplement qu'il y a un certain type de situation qui va se présenter. Donc il y a un usage de la mythologie, un usage du symbolisme qui ne renvoie pas automatiquement à une réalité physique. Non mais d'accord. Je dis pas que vous avez votre position. Je dis qu'on peut ne pas le voir comme ça. On peut dire que, par exemple, moi, si je veux dire, par exemple, si je élabore une théorie cyclique et je dis qu'il y a un temps martien, un temps jupitérien, un temps vénusien. Comment vous l'aurez considéré ça? Mais c'est une façon de traduire si je veux un cycle par exemple, ça peut s'étudier un cycle. Un cycle ça peut se déterminer, ça peut se découper un cycle. C'est subjectif. Vous allez considérer que c'est martien. J'ai le droit de dire que pendant dans un cycle il y a un commencement, un milieu et une fin ou des choses comme ça. Et il n'y a rien de physique qui détermine le commencement. Mais c'est un processus. Le commencement d'un processus n'est pas identique à la fin d'un processus. Donc lui, il veut absolument. Donc on a le droit de dire par exemple que la jeunesse n'est pas la vieillesse. Enfin, je veux dire, c'est des banalités. On pourrait dire qu'il y a un épuisement de l'énergie, par exemple. Bon, j'ai un épuisement de l'énergie. À un moment donné, on a beaucoup d'énergie. À un moment donné, l'énergie, ou une énergie naissante. À un moment donné, il y a un surplus. Après, ça décline.
Bon, on a le droit de dire ça quand même, personne ne peut Ah bah m'interdire oui, de mais dire ça. si Et vous si j'ai le droit, et déterminez- si j'ai envie de dire, et si j'ai envie de Oui, mais c'est la qualifier. fin de l'astrologie. Attendez, S'il n'y a plus de. on va pas s'il y a plus tomber de dans l'apocalypse. physique. Si j'ai envie de dire c'est- que le premier moment est martien, le deuxième moment est jupitérien, ça. ou le troisième moment est C'est saturnien, psychologique. je le dis, mais je le dis parce que ça veut dire quelque chose dans l'esprit, ou si j'ai envie de Il n'y a plus qualifier. d'astrologie. Si je- Ah, oui, mais ben voilà. Notre ami C'est de la voyance. qui fait de la coupe, Exactement. il va vous dire D'accord, Il y laissez a, parler. il y a les heures planétaires. qui fonctionnent. Il va vous dire c'est le méridien foie, c'est le méridien rein, c'est le méridien poumon. Mais C'est s'il n'y a, aussi une énergie. s'il y a plus C'est une d'éléments, énergie. s'il n'y a plus de squelette Voilà. cosmologique, c'est de la voyance. C'est ça. Il nous faut ce squelette-là. Ce Ah, squelette-là, donc, à partir du moment où on a de la pratique, un petit peu de pratique, c'est quoi? C'est de la statistique. C'est sur 1000 situations où on se prend Saturne en pleine poire, ben, dans 89 situations, 989 situations, la période est une période de fatigue, de remise en question, de mal-être, sentiment de On refuge, avancera etc. comme ça. Basta. Oui, je sais Et bien. c'est une statistique. C'est de la mécanique. Et alors? On est bien Et alors d'accord. Et qu'est-ce que c'est que la pleine, qu'est-ce que c'est que la pleine lune, monsieur Espier? Mais c'est La une pleine opposition- lune, c'est une la opposition pleine lune, c'est un temps, c'est le temps moyen entre deux nouvelles lunes. Oui, mais c'est Bon, pas que ça. et est-ce que j'ai le droit quand même de m'intéresser à ce qui se passe au milieu d'un cycle? Oui ou non? Oui, mais J'ai le droit de dire, j'ai le droit de m'intéresser à un votre cycle. début est la nouvelle lune. Enfin, Je prends un cheval qui, je monte un cheval, à un moment donné le cheval démarre, à un moment donné il trotte, à un moment donné il fatigue, etc. J'ai pas le droit de dire ça? Mais vous J'ai avez pas le droit d'analyse. Le problème, c'est que ce heurt. Non. J'ai pas le droit de définir un cycle par des temps successifs? Là, il y a des il mécanismes. faut les sanctionner par quelque chose. Non mais sanctionner, j'ai le droit de le qualifier. Bon, Non mais je veux dire qu'il y a des gens qui sont complètement obnubilés par l'astro. Ils peuvent pas faire un pas sans parler des planètes. Mais c'est la base. Non mais d'accord, écoutez. Alors effectivement. Non, là, il y a mais des- ce qui est la base, c'est tout simplement le cycle solaire, le cycle de la Lune. Voilà. C'est ce qu'on voit tous les jours. D'ailleurs les 12 Bon, signes, alors, d'ailleurs les 12 signes du c'est ça, zodiaque, la base. les 12 signes Il y du a 5 000 ans, on a zodiaque. commencé à calculer le temps avec ça. Mais d'ailleurs c'est Monsieur Espier. Oui. Mais les 12 signes du zodiaque. Oui. Mais c'est les saisons qui nous intéressent. On s'en Mais, fout oui des mais signes alors on n'est zodiaques. plus dans les planètes les 12 signes Mais il zodiaques. faut bien un repère. Alors vous voyez bien, regardez, prenez mon cher Roger, les 12 signes zodiaques, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. Eh bien, on dit voilà, à un moment donné, la planète entre dans tel et tel signe, etc. C'est pas une réalité mathématique, c'est pas une réalité astronomique. Jacques, votre C'est seuil. bien un découpage d'un cycle en 12 temps ou en 4 temps. Bon, ouais. Oui ou non? Faut pas rentrer dans Eh bien, le- vous voyez bien que, eh bien, à ce moment-là, il y a des gens qui préfèrent utiliser les 4 éléments, il y a des gens qui donc vous voyez bien qu'un voilà un cycle qu'on peut découper en 12 symboles ou en 4 symboles sans que ces symboles soient liés à des planètes. Il faut l'exercice de terrain, Jacques. Vous voyez C'est bien, voilà, je indispensable. suis désolé, c'est QFD. Il faut l'exercice Non de mais vous terrain. voyez bien, vous utilisez vous-même le zodiaque, et le zodiaque lui-même c'est une subdivision qui est fondée sur une certaine théorie de l'évolution d'un cycle et qui n'est pas balisée par les présences d'une planète. Je suis désolé. Vous mélangez tout. Mais merci monsieur SP, vous allez m'apprendre l'astrologie. Non, mais moi, je te rejoins, hein, Jacques, hein, mais bien sûr. Non mais Bon, écoutez, mais, vous avez le droit d'avoir votre position, mais ne croyez pas que vous avez la vérité. Mais Hein? personne là. Non mais je vous le dis. Chacun Alors a ne la dites sienne. pas c'est une évidence, etc. Je vous dis qu'on a le droit. On a Dès que j'arrive, On a le droit, nous avons le droit, monsieur SP, nous avons le droit de dire qu'on peut découper un cycle en un certain nombre de phases et qu'on a le droit de leur affecter les symboles qu'on a envie de leur affecter. Oui ou non? On a le droit de dire ce qu'on veut. Bon, alors, voilà, alors vous nous laissez tranquille, vous dites, vous n'allez pas faire du terrorisme intellectuel. Non, mais je suis désolé. Non, mais il dit, on n'a pas le droit de dire un mot en astrologie si on ne renvoie pas à une planète, etc. Non. Mais personne n'a dit ça. Même la théorie des domiciles qui attribue les planètes aux signes, en réalité, ce sont des attributions symboliques. C'est-à-dire qu'on dit le taureau est vénusien, le mercure, mais c'est symbolique. C'est même, il y a ce qu'on appelle une délire dans le code de lecture. On ne connaît pas les codes de lecture. La théorie des domiciles nous qualifie les différents temps d'un cycle, notamment le cycle lunaire, en qualifiant ces différents temps en utilisant une symbolique mythologique. Cette symbolique mythologique ne renvoie pas nécessairement à des planètes, même si les planètes ont le même nom. Et la preuve, c'est que Manilius, un siècle avant Ptolémée, il disait qu'il y avait une certaine phase qui était associée à Junon ou à Neptune, qui n'étaient pas des planètes. Donc il faut arrêter, une fois pour toutes, de dire que dès qu'on emploie le mot planète, dès qu'on parle d'un dieu en astrologie, ça renvoie à des planètes.
Dès qu'on emploie même le mot zodiaque, le mot signe zodiacal en astrologie, ça renvoie à des constellations, je sais pas. On a le droit d'avoir un langage et de s'exprimer à travers ce langage. Monsieur Taillade, alors le franco-brésilien. Oui, oui, mais vous voulez que je réagisse Non, je voudrais que vous nous disiez, que j'espère pour vous que vous êtes d'accord avec cette position, c'est que l'utilisation d'un langage zodiacal ou planétaire, ça peut être une utilisation qui va être de l'ordre du symbolique et pas forcément de la réalité astronomique. Oui, ça. Non, mais c'est-à-dire que les planètes elles-mêmes sont symboliques. Non, mais ça donne un problème. L'usage, quand vous lisez un texte, voilà, pour moi qui suis, quand vous lisez un texte où on parle, un texte de l'Antiquité où on parle de Jupiter ou de Saturne ou de la Lune, est-ce que ça veut dire, à votre avis, que systématiquement on parle de la planète ou on parle du Dieu? Moi, ma position, c'est qu'on. Enfin, d'ailleurs, c'est pas la mienne, mais c'est qu'on ne parle pas du Dieu, mais on parle. Disons, si on place ça dans l'univers des dieux, c'est pas les dieux qui agissent, enfin c'est juste les lumières qu'ils nous envoient qui sont justement non, mais même les pas. planètes. Parler des dieux, c'est une façon de décrire un climat. C'est même pas une question. C'est pas parce que je vais parler de. C'est pas parce que je parle de Vénus que je dis que Vénus agit ni en tant que dieu ni en tant que planète. Ça veut dire simplement que sémantiquement, c'est vénusien, c'est tout. C'est sémantique. Dans ma pratique, c'est absolument toujours lié à une planète. Sauf que dans la pratique de M. Ike, il a un système de direction primaire qui font avancer les planètes selon des processus qui ne sont plus astronomiques. Non, je suis juste. Taquin. Je suis juste parti du schéma. Les directions sont jamais. Je suis juste parti du schéma. Après, le reste. C'est bien ce que je vous dis, donc il est mal placé pour parler d'astronomie. Une fois, on chute dans le temps pour employer un langage biblique. Et cette mécanique céleste que l'on peut observer, elle se mue en mécanique horlogère en soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on chute sur Terre, le temps sidéral devient un temps strictement clac, horloger. Et qui nous mue, qui nous fait se mouvoir, etc. Et qui, voilà. Mais c'est strictement lié à un élément planétaire. Maintenant, je ne tiens plus compte de la position vraie dans le ciel. Le ciel ne nous aura concerné qu'une fraction de seconde, le temps de naître. À partir de là, 15 secondes après, le temps appartient à celui qui naîtra plus tard. Et cette conception fait que dès que l'on naît, on a une autonomie astrologique, on est composé de ce thème cosmologique. Et c'est une horloge, clac, qui fait se mouvoir l'ensemble comme une horloge. Avec la singularité d'une horloge, une horloge elle a une aiguille des heures, des minutes, des secondes. Ici, c'est ce que j'appelle des forces de progression. C'est-à-dire qu'il y a une force de progression qui nous donnera pour chaque configuration un laps de temps. Cette configuration nous concerne pour 24 heures. Cette configuration nous concerne pour 1 heure. Cette configuration nous sert pour 15 ans. Parce que ce sont des éléments différents. À un moment donné, avec des forces différentes. Et ça, moi, j'ai rien changé au symbolisme. Absolument rien. Je n'avais pas les épaules à me coltiner avec la mythologie, etc. Ça me dépassait. Mais par contre, j'avais la possibilité, au moyen d'une mécanique, de considérer ou pas si ces symboles coïncidaient avec le temps exact de la réalité. Bon, alors, Quelqu'un qui est 24 heures avant de mourir, il était vivant. Cette réalité-là, est-ce qu'elle se remarque en astrologie? Est-ce qu'on peut déterminer à une journée près s'il est mort ou s'il est vivant? Impossible avec les outils qui sur 3 mois, sur 18 mois, sur 1 an. Non, mais alors le côté mécanique, le côté horloge, bon, c'est vrai qu'on peut avoir une approche humaniste et symbolique, mais on peut très bien aussi avoir, c'est aussi l'objet de mes recherches, d'ailleurs c'est dans le livre, dans les dernières pages, Donnez le nom du livre. La cause philosophique de l'astrologie. Donc il y a tous les calendriers et il y a une horloge. Moi je crois beaucoup à l'horloge. Alors cette horloge, il faut la voir par les nombres.
C'est-à-dire que c'est les nombres, parce qu'il faut quand même avoir une vision cyclique, et la façon dont le cycle bouge, vous avez des séries de nombres qui passent, et de toute façon, quoi qu'on fasse, on suit ce rythme-là. Mais en fonction de notre niveau, c'est jamais les mêmes choses qui vont sortir à partir de l'horloge que l'on suit. Donc, donc moi je te suis c'est tout à fait par rapport à ça. Il faudra avoir une approche numérique donc, du zodiaque. Donc effectivement, j'ai retrouvé, tout colle, donc j'ai utilisé les cycles astrologiques que j'ai reportés au zodiaque. Effectivement, on retrouve bien la triplicité qui est fondamentale, qu'on trouve effectivement chez les Indiens. Le zodiaque aussi, il faut retrouver, tout comme par hasard, tous les cycles recommencent à zéro à chaque triplicité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les éléments ont été donnés, signe feu, etc. Et puis le feu reprend en lion Sagittaire, parce que ça correspond effectivement à des cycles complets. Et après, au deuxième cycle, il y a 3 cycles, 3 en 1. C'est 3 en 1, il faut vraiment avoir une vision comme ça. Donc, alors, et justement, j'ai constaté que j'ai extrapolé les cycles qu'on voit, parce que ce qu'on voit à l'extérieur renseigne aussi à l'intérieur. Donc, ce qu'on voit au niveau des cycles planétaires, c'est intéressant pour arriver à extrapoler les nombres qui sont derrière ça. Et si vous les extrapolez, vous pouvez effectivement reprendre tout le cycle. Mais il faut bien avoir une vision cyclique des choses. Mais le coup de l'horloge, ça marche. Ça marche avec les nombres. Ça marche avec les planètes dans le ciel. Mais oublions les planètes. Non, mais tu disais que le ciel l'horloge marche avec les transits. Elle marche, non, tout simplement, c'est une connaissance zodiacale, tout simplement. Non, mais les planètes, elles marchent comment ton horloge? Avec les planètes dans le ciel. Non, sans les planètes. On peut très bien. On peut avoir une approche planétaire en disant tel cycle, etc. Mais aussi on peut analyser le zodiaque et voir que c'est un déroulement cyclique très précis. Et comme on peut suivre son zodiaque, on peut se situer par rapport au zodiaque au cours de la vie. Donc tu sais que tu vas rencontrer tel nombre, tu sais que tu vas rencontrer telle chose. Et ça c'est mécanique. Alors là, d'accord. Mais moi, maintenant, tu peux pas déterminer des événements parce que ça va dépendre de ta volonté qui va jouer là-dessus. Mais tu ne changes pas le cours. Alain Berger a un système 15 ans, donc c'est pas 3 semaines. Donc les deux approches, c'est pour ça que les transits, les machins, je les connais par cœur. Et vous seriez déjà, franchement, vous seriez déjà à l'Académie des sciences. Non, votre astrologie ne fonctionne pas. Mais si. Je ne sais pas si tu as lu les dernières pages. C'est tout à fait. C'est quelle édition? C'est l'édition BOD, édition BOD. Mais sur Internet, tu trouves la cause philosophique de l'astrologie. Mais il vaut mieux taper ces BOD parce que c'est réactualisé. Tu as lu les miens? Non. Ça fait 15 ans. Voilà. Et ils se trouvent partout dans toutes les librairies. D'accord. Bon, alors on va continuer notre Donc, je veux dire, c'est pas contradictoire, ok? Voilà, c'est tout. Ça me plaît qu'il y ait cette discussion, cette problématique, effectivement. Je voudrais revenir sur la question de l'observation. Je voudrais savoir ce qu'en pensent d'ailleurs nos amis. Parce que nous, on a pas mal travaillé ce matin quand même. L'observation, est-ce que l'astrologie doit partir de l'observation du monde pour remonter vers les planètes? Ou est-ce qu'elle doit partir des planètes pour regarder le monde, en quelque sorte? Plutôt, mon attitude a été plutôt dans la première. Voilà. C'est-à-dire, il y avait un fait, une existence, un réel. Comment on pouvait le mesurer et statistiquement. Voilà. Donc finalement, la question qui se pose, c'est, et là donc je vous demande d'oublier un petit peu l'astrologie. Il s'agit de savoir à quoi ressemble le monde. Quelles sont les choses importantes qui se produisent dans le monde. Et une fois qu'on aura dit qu'est-ce qui est important qui se produit dans le monde, on essaiera de voir s'il y a des configurations astrales qui correspondent à ces catégories. Par exemple, pour revenir à ce qu'on disait sur Gauquelin ce matin, puisqu'on fête le 60e anniversaire de la sortie de son premier livre, La Clause des Astres, où il n'étudiait à l'époque que 3 planètes d'ailleurs, Mars, Jupiter et Saturne, il n'avait pas encore étudié ni Vénus ni la Lune. Eh bien lui, il a commencé bien évidemment par prendre des professions, donc qui sont des choses qui existent objectivement, sans l'astrologie. Hein, les professions, elles existent, il y a des annuaires, etc. Et donc il est parti de l'observation du monde, d'une structuration du monde, et il s'est demandé s'il n'y avait pas une corrélation astronomique quelconque parmi toutes les possibilités astronomiques existantes. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas trouvées. Il n'a pas trouvé que ça correspondait à des problématiques zodiacales. Il a trouvé, au bout du compte, que effectivement, telle planète, quand elle se levait,
elle se retrouvait chez les gens qui sont dans le groupe des sportifs, c'était souvent la planète Mars qui se levait. La démarche est géniale. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que au niveau de la prévision, parce que finalement, moi, je ne suis pas du tout sans intérêt pour la prévision, au niveau de la prévision, par exemple, Barbeau, par exemple, vous pouvez dire que Barbeau, en 67, hein, quand il a publié son grand livre les hommes et les astres, qui était son premier grand livre en astrologie mondiale, après il en a publié d'autres, en 67, eh ben, il disait, voilà, il y a eu les guerres mondiales, les 2 grandes guerres mondiales, donc structure du temps. Est-ce qu'il y a, au niveau astronomique, quelque chose qui vient montrer que ces 2 guerres mondiales avaient le même profil, quelque part, sur le plan astronomique? Alors lui, il a élaboré un truc une sorte de machine d'usine à gaz, en disant, voilà, non, il n'y a aucune planète qui marche comme ça, mais si on fait la synthèse des planètes, si on fait une sorte d'indice des planètes, c'est-à-dire montrer qu'à certains moments, toutes ces planètes, les planètes lentes, c'est-à-dire depuis Jupiter jusqu'à Pluton, à certains moments, elles sont réunies à 20, 30, 50 degrés dans le zodiaque, à d'autres moments, elles se dispersent sur 150, 200 degrés, et donc, quand ça se disperse beaucoup, on est dans une période relativement calme au niveau des conflits, et quand ça se rassemble, on est dans une période grave sur le plan des conflits, qui, entre parenthèses, conférait à l'opposition plutôt un élément de paix, puisque l'opposition, c'est le contraire de la concentration. Voilà, un petit détail en passant. Il y a l'antithèse sur Pluton qui laisse apparaître des mécanismes qui sont identifiables, hein. Et là, on est et dans la planète et dans la constellation. Là, on est dans le factuel. Si on suit le cycle de Pluton, on constate, si on revient un demi-siècle en arrière, quand il est rentré en Lion, on l'a associé à l'ère de l'atome. Quand il est rentré en Vierge, on est passé à la période de l'après-guerre où il a fallu reconstruire le travail de la Vierge. Quand il est rentré en 68 en Balance, on était dans les couples, l'amour libre, etc. Quand il est rentré en Scorpion, ça a été le sida. Voilà, c'est les Scorpions. Quand il est rentré en Sagittaire, toujours le Pluton, ça a été les affaires, les malhonnêtetés, les affaires, le Sagittaire, la loi, l'ordre, etc. Pluton qui fout la merde là-dedans. Et quand il est rentré en Capricorne, l'austérité, la rigueur. On est en pile poil. Mais vous êtes complètement en décalage par rapport à ce qu'on est en train de dire. Vous avez dit qu'on prend le problème à l'envers, nous. À l'instant. Alors vous êtes en train de nous parler d'un autre chapitre qui est justifié. Oui. Est-ce qu'une planète peut rendre compte dans son cycle, parce qu'elle passe d'un signe à l'autre, ce qui ne renvoie plus du tout à l'astronomie, entre parenthèses. On est dans des mécaniques non, je veux dire qu'on est dans un découpage d'un cycle en 12 signes. Donc on n'est plus dans l'astronomie. Le fait que quand le Pluton passe de Bélier à Taureau, il n'y a pas astronomiquement une configuration particulière. Là, c'est encore plus accentué pour une raison très pratique, qui est que Pluton a un pas. Voilà, il est dans un cycle de révolution où il passe sous la course de Neptune. Donc il est beaucoup plus rapide depuis un demi-siècle. Non, mais de toute façon, le problème, c'est que c'est pas notre débat. Les techniciens qui sont en face vont me confirmer ce paramètre-là. Mais ça n'est pas le débat que nous sommes en train d'avoir actuellement. Nous avons actuellement le débat inverse. Maintenant, si notre débat consiste à dire voilà un cycle planétaire X ou Y, et voyons comment il fonctionne dans la réalité, c'est pas le débat. Le débat, on est en train de travailler sur autre chose actuellement, monsieur Espier. On est en train de se dire, regardons, parce que là vous êtes en train de nous dire que selon les positions de Pluton, ça va correspondre à des situations différentes. Oui, c'est ce qui est... On est en train de parler exactement de l'inverse ici. On est en train de dire, voyons des situations qui se ressemblent, et voyons si, quand ces situations se ressemblent sur le plan, non pas astrologique, non pas astronomique, mais sur le plan historique et sociologique, voyons s'il y a une correspondance quelconque au niveau astronomique. C'est ça le débat que nous avons en ce moment. On n'est pas en train d'étudier le cycle de Pluton. Alors par contre, si vous pouvez me montrer que déjà, il faudrait qu'on se mette d'accord dans notre académie, si on se mettait d'accord par exemple sur une série d'événements, ou même 2 grands événements, qui nous paraissent effectivement relativement semblables. Et si, à partir de ce moment-là, on arrive en disant il y a un élément commun à ces 2 événements, et cet élément commun, c'est la présence de telle planète dans la même configuration dans les 2 cas, là, effectivement, c'est de cela dont il s'agit. Parce que le petit exercice qui consiste à dire que quand une planète passe par les 12 signes zodiacaux, tantôt c'est dans Bélier, ça veut dire ça, tantôt ça veut dire ça. Ça, c'est un exercice qu'on connaît bien, mais on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. On veut d'abord qu'on se mette d'accord sur des événements, par exemple. Alors vous avez des événements qui vous frappent. Alors bon, par exemple, on parlait de Pluton, etc. Le point commun, par exemple, c'est effectivement, il faut quand même analyser encore une fois le cycle.
c'est le cycle Uranus-Pluton. Alors bien sûr, Uranus est carré à Pluton en ce moment. Voilà. Mais dès que vous avez des dissonances, alors le point commun, c'est les dissonances entre Uranus et Pluton, eh bien c'est toujours des questions de terrorisme. Vous regardez l'histoire, mais c'est exactement ça. Donc voilà ce que je propose, monsieur Perbrun. Je vous propose que vous nous donniez des Vous dates. regardez, Vous nous donnez par exemple 2 grands événements qui vous paraissent de même tonalité, sur lesquels on va pouvoir travailler. bon alors ça vous lisez mon bouquin. Non, Mais- non, non. Non, Non, mais- mais non, on va pas. Bon, Non, mais c'est ça dont il s'agit. Il s'agit qu'on se mette d'accord en tant que citoyen, pas en tant qu'astrologue, parce qu'on est aussi des citoyens, en tant que citoyens qui regardons le monde, qu'on se mette d'accord. Bon, moi j'ai des propositions à ce sujet. Ben oui, bien sûr. Dites-nous, donnez-nous 2 dates importantes qui vous paraissent de même signification, de même tonalité, et on va voir s'il y a quelque chose qui se retrouve astronomiquement dans ces 2 dates. Bon, là, par exemple, parlons de ça, parce qu'on parlait de Pluton, on parlait d'Uranus. La Révolution française, eh bien, il y a toujours... Et puis autre chose. Eh bien, ce qu'on vit actuellement. Ah oui, d'accord. Hein, bon, donc, quand vous avez des dissonances, on va dire des carrés, des oppositions, des conjoints, c'est grand chamboulement, etc. Bon, alors écoutez, jusqu'à preuve du Mais contraire. c'était la naissance des États-Unis. Non mais je suis désolé de vous dire que Oui, je mais enfin, ne veux des pas grands me faire, chamboulements, je veux pas me faire, pour l'instant, on n'en est pas. En tout cas, monsieur Perron, on n'en est quand même pas. On en est quand même, je suis désolé, on n'en est quand même pas. Aujourd'hui, c'est un peu trop, on n'est quand même pas en train de dire aujourd'hui que ce que nous vivons en 2015 est comparable à la Révolution française. C'est pas sérieux. Non. C'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. C'est pas Il y a sérieux. quand même des coupeurs de tête. Non, mais d'accord, mais c'est pas sérieux. Donc, voyez-vous, c'est là qu'on va essayer d'être un peu plus de bon sens. On va pas comparer n'importe quoi à n'importe quoi. Parce que si on part de l'astrologie, vous comprenez, dès le départ, si on part déjà au départ d'un cycle astrologique, on va essayer à tout prix de trouver une correspondance. Donc on n'est pas calme. Il vaut mieux parler. Il vaut mieux se mettre d'accord. Il vaut mieux se mettre d'accord calmement, sans aucun enjeu. Sans aucun enjeu, il vaut mieux se mettre d'accord sur 2 événements, sans aucun a priori, 2 événements dont on peut raisonnablement dire qu'ils se ressemblent. Hein, parce qu'on commence à mettre n'importe quoi avec n'importe quoi, c'est pas sérieux. Si on compare n'importe quoi avec n'importe quoi, c'est pas... Alors je vous propose, est-ce que vous avez les uns... Moi j'en ai plein. Vas-y, Ben non, allez-y. mais c'est impossible parce que je ne travaille pas avec vos outils. Mais c'est pas grave, on n'a pas dit, Moi je me dis alors que tous les jours j'ai des mais Roger, on est en train de dire qu'on n'est pas en train de considérer les outils astrologiques à l'instant. Ah bah j'en ai plein. Non, donnez-nous des éléments. On ne fait pas actuellement, on ne fait pas Vas-y, tu as le soutien. on ne fait pas d'astrologie, on a dit, on laisse l'astrologie de côté et on regarde l'histoire. Alors on laisse tout de côté. Non mais on regarde d'abord l'histoire. Vas-y. Ah oui, mais bon, si... Non, tu nous montres 2 choses qui te paraissent relativement Bon, comparables. par exemple, Compliqué. il y a eu quelques révolutions à partir, par exemple, de la révolution orange qu'on a pu suivre. En Ukraine. Voilà, qu'on a pu suivre avec d'autres révolutions. Mais moi, je travaille avec un outil qui va me donner la possibilité. Donc, Non, attendez, est-ce qu'on peut je m'en excuse. Attendez, je peux quand même, c'est quand même Mais raisonnable par contre, de demander un petit peu de méthodologie, de méthode, c'est pas compliqué ça. Bon, j'ai fait énormément de recherches et tout ça. On ne peut pas dissocier. Si, il y a plein de révolutions qui me donneront la même chose. Mais voilà. Bon. La révolution orange, la révolution du Portugal, Bon, etc. alors d'accord, alors excusez-moi de poser une question un peu plus académique. Comment vous définissez une révolution? Parce que vous allez me dire ça s'appelle révolution, ça veut dire quoi? Est-ce que tous les fois qu'on parle du mot révolution, bon, si ça voulait, renvoie à la même chose? Si on voulait, il dit... Non. Alors, ce qu'il y a avec... bon. C'est comme quand vous parlez des 2 guerres mondiales, est-ce que les 2 guerres mondiales sont semblables? Non, elles ne sont pas semblables. Bon, Pas parce qu'on les appelle guerres mondiales, c'est pas sérieux, ça c'est le bricolage. Justement, en astrochronobiologie, on ne travaille pas uniquement avec les astres, mais on travaille aussi sur les secteurs. Bon, les secteurs. Si vous avez à une révolution Mars, conjonction 10, Uranus, conjonction 10, Ça casse. Pluton, conjonction Ah, ça 10, casse. vous allez toujours avoir le conjonction 10. Mais
d'une manière différente. La révolution des œillets, elle n'a pas été la même que la révolution machin. Oui. Donc on va avoir Mars, Oui. on va avoir Saturne qui vont imposer dans la... Mais toujours le secteur 10, Et c'est pas toujours le mondial. milieu du À ciel. chaque fois, la culture est Voilà. différente, le contexte est On différent. retrouve Il y a ça, plein de paramètres on qui retrouve ça pour une s'additionnent. naissance bien sûr. d'enfant. Hein, c'est ça À chaque qui naissance pêche d'enfant, je dans vous le donnerai le raisonnement. secteur 5. Voilà. Mais ça sera si ça s'est bien passé avec Vénus, si ça s'est mal passé avec machin, mais toujours le secteur 5. Excusez-moi. Chaque Ah. état a une Il y a un naissance, squelette. une date de naissance. Il y a d'abord un squelette avec des fonctions planétaires. Et puis Même voilà. la cinquième Et ce qui nous république, donne elle la a- différence, Bah, oui. ce qui va donner Vous la le regardez. côté 50. uniforme aux choses, ça va être le secteur. Et ce qui va donner la particularité dans cette uniformité, ça va être la planète. Voilà. Et là, je travaille avec ça à 100%. quoi. Oui, alors le problème, le petit détail qui cache tout dans tout ça, c'est que il faudrait, quand on parle d'astronomie, il faudrait parler d'astronomie. Hein? Ah ben moi, je parle plus d'astronomie. Non, mais je veux dire que quand là, on est en train de nous parler de données qui n'ont d'un rapport avec l'astronomie que très abstrait. Mais Au pas départ. du tout. Que le départ. Ah ben si, je suis désolé. Mais non, Si, c'est si, très le concret ce départ. qu'on fait nous. Mais non, c'est pas très concret. Quand on parle d'une direction, d'une direction, c'est pas du concret. Roger, Moi, il le faut concret, m'aider. c'est Moi, il m'engueule, toi, il t'engueule pas. Donc, Si, si, tu si, vois, si. aide-moi là. Là, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Dès qu'il me parle, il m'engueule. Mais qu'est-ce que je fais avec Roger là? Je suis pas d'accord avec, je suis d'accord avec lui là. Je suis pas d'accord avec lui. Je suis en train de le Mais il est plein démolir. de bon sens. Mais écoutez, tant mieux pour vous. En tout cas, le Et critère. c'est pour ça que je critique aussi de plus en plus l'astrologie humaniste qui déstructure tout. Oui. C'est-à-dire en fin de 7e, vous pouvez être aussi bien en 8 qu'en 7, hein, selon vous. Non, mais je suis pas d'accord avec ça. Oui, bah, Non, ça, c'est... Allez, ça Oui, fait monsieur, Parce que vous êtes d'accord. Monsieur Eke, vous avez raison, de toute façon. Non, Vous mais- êtes tous les deux non, d'accord, mais- et c'est tout. Non, mais Ça ça, va c'est plus le loin, côté hein. tout à fait négatif. Il ne faut pas vous exciter. Mais effectivement, le critère que j'ai oublié de vous signaler, c'est que non seulement il faut présenter deux événements qui aient une certaine similitude, et là, il faudrait déterminer ce qu'on entend par similitude. Je voudrais quand même qu'on aille un peu plus loin sur la notion Le d'événement. même secteur. Alors, Non, je parle de similitude en tant qu'événement. alors, Non, mais lui, il saute les étapes. Je vous demande d'abord la similitude. Il Il n'arrive y pas à a plein comprendre. d'événements, la naissance d'un Il ne enfant, peut pas la lire, révolution. il peut pas lire Oui, l'histoire oui. sans utiliser la grille astrologique. Alors, on va Il essayer en est de trouver un incapable. Il en est Oui, incapable. mais on est des astrologues, on est là pour créer Non, des liens. on entre est les d'abord deux. là. Non, alors je suis désolé, mais vous n'avez pas ma. Non, on est là pour dire. Mais je souhaiterais vous apprendre. Non, on n'est pas. du débat. J'ai posé la règle du jeu. Je l'ai dit très clairement. On va décrire des événements qui existent en tant que tels, sans aucun critère astrologique. Il faut déjà qu'on se mette d'accord entre nous. C'est la question qui se pose. Pouvons-nous nous mettre d'accord entre nous sur des événements qui seraient Mondiaux ou semblables, personnels mondiaux? ou individuels? Vous les avez choisis, vous Un déjà. À ce moment-là, on regarde la Et à- sociologie. On comment regarde la sociologie. Oui, exactement. Et après, dans un deuxième temps, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce premier point, ce qui n'a rien d'évident, donc on ne va pas vous sautez les étapes. Dans un premier temps, on se met d'accord sur le fait qu'il y a tel et tel événement qui sont comparables et qu'on peut analyser de manière cohérente. Bon, Bon. une révolution. Je dis bien pas astrologiquement, Ne ramenez pas vos éléments, pas astrologiquement. Mais c'est notre grille de lecture, on Mais sait on faire est- que ça. mais vous partez vous mettez la parure avant les bœufs, on reprend le problème à la base. Alors, écoutez, je suis désolé, c'est comme ça. Donc, on va d'abord on décrit d'abord les événements en tant que tels, et dans un deuxième temps, là on est dans une démarche académique, on est dans un deuxième temps, et uniquement dans un deuxième temps. Et si les hommes ne sont pas capables de se mettre d'accord déjà sur la description des événements, avant même de vouloir appliquer leur grille personnelle, ça ne m'intéresse pas. Donc, dans un deuxième temps, en supposant qu'on se soit mis d'accord sur le fait qu'il y a une certaine typologie événementielle, il faudrait déjà la définir, cette typologie événementielle. Dans un deuxième temps, et uniquement dans un deuxième temps, on va regarder dans les éphémérides, parmi tout ce qui existe dans les éphémérides, on va regarder On les n'a pas le éphémérides. droit à d'autres outils. Si ou d'autres outils, peu importe. On va regarder dans les éphémérides, en tout ce qui concerne les outils astrologiques, on va regarder s'il y a des facteurs qui reviennent dans ces différents cas de figure. Ah bah là, il faut Alors acter, vous, hein. vous avez déjà choisi 2001 et 2015. Voilà, par exemple. Mais c'est une proposition. Qu'est-ce qu'il y a eu J'engage
2001, vous savez ce qui s'est passé en 2001? Vous avez oublié peut-être? Oui, il y a eu le 11 septembre, il y a eu le 11 septembre, mais oui. Comment? Ouais, il y en a plein, 95 aussi. Mais Qu'est-ce qu'il y a à 95? Qu'est-ce qui s'est Ah, passé? Saint-Michel. oui, tout ça, absolument. Mais pas marrant non plus. mais le problème, c'est que bon, tout ça sont des épiphénomènes qui ont des répercussions, qui n'ont pas de répercussions, mais sont des épiphénomènes. Donc, chaque société a son courant d'évolution qui lui est propre et qui subit dans ses cycles d'évolution des épiphénomènes ponctuels avec plus ou moins d'amplitude. Bon, donc, globalement, sur le mondial, il n'y a aucun événement qui encore ne réunit. Bon, alors donc, je vais vous poser la problème autrement, C'est monsieur. différent. Est-ce que vous pouvez Oui. nous donner est-ce que vous avez une quelconque, je dis bien une quelconque théorie de l'histoire ou de fonctionnement des sociétés? Mais elles ont toutes le Non, même mais je vous pose la système. question. Est-ce que vous avez une quelconque théorie du fonctionnement des sociétés, du fonctionnement cyclique des sociétés? Est-ce que vous avez ça dans votre bagage? Bah, c'est ce qui décrit là-bas. La question est trop ferme. Non, mais c'est tout. Est-ce que vous avez ça? Je vous ai Est-ce fait que une vous avez ce démonstration du bagage? lumière tout Est-ce à que vous l'heure, avez vous ce l'avez pas entendu. bagage? Je vous parle même pas de donner des dates. Je vous dis, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire des sociétés? Mais je vous ai fait une démonstration avec la pyramide de Maslow Voilà. qui est parlante. Alors donc finalement, alors vous nous répondez, puisque nos amis n'étaient pas là. Comment font? Alors donc finalement, pour vous c'est une fonction des sociétés. Ça. C'est Bon, une déclic fondamentale qui permet d'affronter l'évolution sociétale. Donc à ce moment-là, vous expliquez-nous par exemple des dates Rue de la Pampa, à travers cette grille. Ah mais non, c'est trop factuel, c'est trop facile. Bon, écoutez, monsieur Taillade. Oui, mais là, c'est les stéréotypes motrices, ça c'est. Alors, Non, moi je pense que pour avoir cette théorie, c'est une théorie de l'histoire. Justement, vous parlez d'une théorie de l'histoire. fonctionnement de l'histoire des sociétés, oui. Mais des sociétés, donc on est obligé de les regarder de très loin, parce que les sociétés ont une histoire assez longue. Oui, il y a des Donc, choses qui sont communes à toutes les sociétés. à mon avis, il faudrait examiner des événements très éloignés les uns des autres. Comme Oui. par exemple, on va dire par exemple la guerre du Péloponnèse avec la guerre Oui. de Excusez-moi, guerre donc, mondiale. on ne parle pas d'événements, je n'ai pas employé le mot événement, j'ai parlé de fonctionnement. Oui, justement. Non, mais les événements ne sont qu'un épiphénomène du Il y a fonctionnement. une théorie cyclique de l'histoire qui en soi n'a pas forcément besoin de l'astrologie. Écoutez, monsieur Attayard, imaginons qu'un journaliste vienne vous voir Oui. en disant, monsieur Taillade, est-ce que vous avez une quelconque théorie, un quelconque modèle sur la façon dont les sociétés fonctionnent et les périodes de crise, sans nous parler de votre théorie astrologique? Oui, bien sûr, parce que moi je me suis intéressé d'abord à l'astrologie à partir d'une théorie justement qui existe déjà, cyclique de l'histoire. Ah, voilà. Donc, Alors, pouvez nous la formuler, cette théorie cyclique de l'histoire, pour avoir un exemple de ce que je suis en train de demander? C'est d'abord il y a quand même une part d'astronomie, puisque... Non, mais je vais vous le dire pourquoi. Pas d'astronomie. Non, je vais vous le dire pourquoi, parce que la précession des équinoxes... Non, mais avant la précession... Non, mais attendez, mais c'est après, mais c'est des déclics. Mais non, mais vous ne pouvez pas nous parler de l'histoire de l'humanité sans nous parler de la précession des équinoxes. Si la précession des équinoxes existe, elle a des manifestations, vous pouvez décrire le mouvement dehors d'elle. Eh bien, justement, par exemple, la théorie cyclique de l'Inde, oui, elle est entièrement basée sur le... Et c'est quoi cette théorie cyclique? C'est les Manvantara. Mais qu'est-ce qui s'y passe? Je pose des questions bêtes, mais qu'est-ce qui s'y passe? C'est la théorie des airs. Donc il y a une dégradation, c'est ça? Oui, les dégradations, l'âge d'or et l'âge de... Donc là, vous êtes d'accord qu'on n'est pas obligé de parler des planètes pour ça? Non, on n'est pas obligé, mais on peut très bien voir si on peut pas... je crois que le mot dégradation est important, à un moment donné où quelque chose se dégrade. Retrouver quelque chose. Il y a des périodes où ça se dégrade, et quand les périodes se dégradent, il y a peut-être des points communs dans des moments où ces choses se dégradent, par exemple. Monsieur Eke. Mais seulement les planètes. Il y a une chose... Non, mais si les astronautes ne sont pas capables de penser sans avoir les planètes dans la tête, ils sont malades. Déjà penser que les choses se dégradent, c'est déjà un point de vue... Mais vous vous comportez-vous comme un citoyen
citoyen banal, parler normalement d'histoire. Je suis d'accord, on est trop con. On est trop con. Non, mais on va dire des générations. J'ai une théorie de l'histoire qui n'est pas du tout astronomique, qui est mécanique. Voilà, écoutons. Quoi? Voilà. Une théorie de l'histoire qui n'est pas du tout astronomique, mais mécanique. On est toujours dans le système d'horloge. Monsieur Caillard, laissons. Mais Enfin, nous allons peut-être avancer. mes travaux en mondiaux m'ont fait trouver des cycles mécaniques qui fonctionnent très bien, Ne distrayez pas vos vieilles. avec ce que j'appelle des graphes mathématiques. Alors plus rien à voir avec les thèmes mondiaux, la constitution, du machin, jamais personne n'est d'accord. Là on parle d'une matrice. Et il marche bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais écoutez, s'il vous plaît. Hein, bon. Là, on parle d'une matrice mathématique qui aura débuté en l'an 3790 avant Jésus-Christ et qui se révolutionne selon des cycles particuliers, plus ou moins grands, etc. Il y a donc un cycle qui est mondial, qui est celui de 225 ans. Alors là, bon, j'ai des tas de travaux là-dessus, des écrits là-dessus. Qui fait arriver notre monde actuel, notre monde entre guillemets actuel de 1830